En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Hier, j'ai commenté le fragment précédent de ce chapitre 5 de Saint Matthieu. Le Seigneur nous a dit là que nous devons être capables de donner, d'accompagner 2000 celui qui nous demande de l'accompagner, de prêter. Et aujourd'hui, il nous dit que nous devons être capables d'aimer même l'ennemi, d'aimer l'ennemi. Comme c'est difficile, comme c'est difficile. Jésus est né dans une culture et dans une religion qui avait stipulé le caractère, la mesure de la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi il dit, vous avez entendu qu'il vous a été dit, il s'adresse aux Juifs. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Œil pour œil, dent pour dent. Les Juifs pouvaient se venger en toute conscience. Mais Jésus est venu corriger tout ce qui s'était infiltré dans l'Ancien Testament et qui n'était pas une révélation, qui n'était pas un enseignement divin. Et c'est un des points les plus importants. Et lui, en tant que législateur suprême, parce qu'il est Dieu, après leur avoir rappelé quel était l'enseignement qu'ils avaient reçu, vous avez entendu dire, ajoute-t-il. Mais moi je vous dis, il change la loi. Et il le fait parce qu'il peut le faire. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout ce qui leur aurait enseigné autrement, même au-dessus de Moïse. Vous avez entendu, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais que c'est difficile. Que c'est difficile. Je crois que nous avons tous des ennemis. Nous avons tous des gens qui nous ont fait du mal. Parfois, beaucoup de mal. Parfois moins. Et nous avons tous aussi fait du mal. Peut-être avons-nous fait moins de mal que nous en avons reçu, au plus. Nous sommes tous, éventuellement, considérés comme des ennemis par les autres. Peut-être involontairement et peut-être sans que ce soit notre faute, mais c'est ainsi parce que nous avons occupé une position que l'autre voulait, parce que nous avons des qualités que l'autre n'a pas. Eh bien, le Seigneur nous dit que si vous voulez être pardonné, vous devez pardonner. Si vous voulez qu'on soit compatissant avec vous, vous devez être compatissant avec les autres. Si tu veux qu'on prenne en compte tes circonstances comme une circonstance atténuante ou même comme une circonstance exonératoire, ton histoire, ce qui t'est arrivé dans ton enfance, la famille que tu as eue, quoi que ce soit, tu devrais aussi être compatissant avec l'autre. Comment peux-tu demander une mesure que tu ne donnes pas?
Comment peux-tu espérer qu'on te pardonne si tu ne pardonnes pas? Qu'on te comprenne si toi tu ne comprends pas les autres? Et il y a une chose très importante, je pense que c'est la première. Le Seigneur l'enseigne avec sa sagesse divine. Il dit, aimez vos ennemis. Aimez. Allez au-delà de ne pas faire de mal à l'ennemi. Les Juifs disaient, je peux faire du mal, c'est bien. Étape suivante, je ne fais pas de mal, mais je ne fais pas de bien. Jésus dit, aimez. Mais ensuite, il dit, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Priez. C'est par là qu'il faut commencer. Quand tu pries pour quelqu'un qui te fait du mal, tu ne peux pas avoir de la haine dans ton cœur à son égard. Tu ne peux pas. Bien sûr, certains peuvent penser que sa prière est une prière de malédiction. Seigneur, que le malheur s'abatte sur cette personne. Que le malheur s'abatte sur lui. Il est clair que ce n'est pas ce à quoi Jésus fait référence. Priez. Parfois, on m'a demandé ce que je prie pour cette personne qui m'a fait du mal, qui s'est comportée si mal à mon égard. Qu'est-ce que je prie? Qu'est-ce que je vais prier pour qu'elle gagne à la loterie, qu'elle ait une bonne santé, que ses affaires marchent bien? Et pourquoi ne pries-tu pas pour la conversion de cette personne? C'est le plus important. Moi, je prie tous les jours pour certaines personnes, pour une personne très spéciale, et tous les jours, je prie pour cette personne, pour toutes ces personnes, tous les jours, des personnes qui me font souffrir. Pas seulement qu'elles me font souffrir, elles me font beaucoup souffrir. Tous les jours, je prie pour leur conversion, pour qu'elles se confessent, qu'elles se convertissent, qu'elles cessent de faire du mal, qu'elles se convertissent, qu'elles changent, qu'elles écoutent la voix de Dieu. Prier est le premier pas. Commençons par là. Demandons la conversion de ceux qui nous font du mal, qu'ils se convertissent, qu'ils se rendent compte qu'ils font du mal, qu'ils ne peuvent plus écouter de la haine envers une personne pour laquelle tu pries. Tu as pu canaliser le sentiment de rancune ou de vengeance et tu l'as transformé en bénédiction. Je te prie, Seigneur, pour cette personne, je te prie pour cette autre personne, je te prie pour cette personne, qu'elle se convertisse. Je ne lui souhaite rien de mal, qu'elle se convertisse. Et si jamais j'ai l'occasion de lui faire du bien, alors je prie pour moi. Aide-moi, Seigneur, à aimer celui qui m'a fait du mal. Aide-moi, Seigneur, parce que c'est une chose difficile. Seigneur, aide-moi à aimer comme toi. Aide-moi à essayer d'être parfait comme toi. Aide-moi, Seigneur, à aimer celui qui m'a fait du mal, parce que moi aussi j'ai besoin d'être pardonné et d'être aimé. Loué soit Jésus-Christ.